les 2 années d'activité effective du FONGIP. Comme vous le savez, le premier conseil d'administration du FONGIP, comme je le rappelais tantôt, a eu lieu le 27 mars 2014. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 ans d'activité effective. Et au bout de 2 ans d'activité effective, en termes de financement accordé, nous avons pu financer 17 milliards 16 millions de francs CFA à 416 PME et à 1500 groupements de jeunes et de femmes. En termes de résultats, nous avons pu en tout cas mobiliser contribuer à la création de 20 300 emplois directs, non compter les emplois indirects. En termes de résultats, nous avons pu atteindre en tout cas un effet important dans la réduction du taux d'intérêt appliqué aux PME et aux PMI. Comme vous le savez, avant le fonds de garantie des investissements prioritaires, le taux moyen de crédit accordé à ces PME et PMI tournait autour de 11,5%. Aujourd'hui, nous sommes à 8,75% grâce à l'action du FONGIP. Nous avons pu également eu un impact très significatif pour la durée de ces crédits accordés aux PME et aux PMI qui étaient en moyenne de 2 ans. Aujourd'hui, nous voyons que pour plus de 75% de nos crédits accordés pour ces mêmes cibles, on est à une durée moyenne de 4 ans. Ce qui montre également en tout cas un effet majeur sur notre économie, une transformation sur le système de financement de ces PME et PMI qui représentent 85% de notre tissu économique. Nous pouvons également noter le fait que les crédits de la microfinance qu'on appelle SFD au groupement de jeunes et de femmes qui avaient des taux d'intérêt, comme nous le savons, de 18% ont été ramenés à 8%, jouant notre rôle de bonification par le refinancement du système de microfinance également. Donc le FONGIP est une bonne réussite, en tout cas, de partenariat public-privé. Public parce qu'on est un instrument public, un instrument de financement mis à la disposition des acteurs, que ce soit des établissements bancaires, des acteurs financiers, des institutions financières, mais aussi un instrument d'accompagnement, puisque nous avons mis en place un système d'accompagnement, un dispositif, je voulais dire, d'accompagnement public pour les privés, un modèle privé parce que pour l'essentiel de ces engagements, les 17 milliards, c'est du financement bancaire privé ou des financements des institutions financières privées. Donc un bon modèle de réussite public-privé, partenariat public-privé où l'État joue son véritable rôle de permettre à l'écosystème, à ce que chacun joue son rôle dans la quête de l'émergence de notre pays. Vous avez parlé tantôt des perspectives également. 2 ans est l'année de la période d'ancrage institutionnel. 2 ans, c'est aussi la mise en place des dispositifs, la mise en place de nos produits. Nous avons pu en ces 2 ans être présents pratiquement dans les 33 départements, dans 33 des 45 départements au Sénégal. Les perspectives que nous avons en 2016, c'est de toucher les 45 départements à la fin de l'année 2016. Les perspectives également que nous avons, c'est aujourd'hui nous sommes dans un processus de mutation institutionnelle, puisque le Fonds de garantie des investissements prioritaires, conformément à son plan stratégique validé par son conseil d'administration, a l'intention de devenir une institution référence, une institution financière référence au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, et d'être l'une des premières institutions
financière. Et dans ce cadre-là, il y a un processus de mutation institutionnelle qui est enclenché, validé par les autorités et qui permettra au fonds de garantie de jouer leur véritable rôle, son véritable rôle. Dans les perspectives également, le développement, nous l'avons dit, des sous-fonds dédiés, notamment pour le financement des investissements productifs dans les collectivités locales, pour venir en complément de l'acte 3 de la décentralisation, en mettant en place un dispositif qui permettra aux collectivités locales de pouvoir assurer leur investissement productif pour jouer leur véritable rôle dans notre émergence nationale. C'est aussi également le développement d'un fonds important. Vous savez que le gouvernement du Sénégal a un programme important, majeur de mécanisation agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe par la modernisation de notre production agricole pour améliorer la productivité. Et cela, le gouvernement a déjà fait beaucoup d'efforts en mettant en œuvre un programme d'équipement agricole. Et cet équipement agricole nécessite l'intervention d'un fonds de garantie, on l'appelle FOGAMA, fonds de garantie pour le matériel agricole, qui permettra à nos agriculteurs, à nos paysans, partout où ils sont, de pouvoir acquérir ces outils de production pour contribuer davantage à l'objectif d'autosuffisance alimentaire et à notre positionnement également au niveau des objectifs assignés par le PSE. Donc voilà quelques priorités également, et sans oublier fondamentalement d'arriver rapidement à notre taille critique de ressources. C'est important. Le FONGIP aujourd'hui, nous le rappelons, bien que ça soit une réussite, puisque nous avons réussi notre ancrage institutionnel, et par les résultats, nous avons pu démontrer qu'avec 6 milliards, on a pu engager 17 milliards déjà, de mobiliser 17 milliards de financement. Il faut atteindre rapidement la taille critique des 50 milliards de fonds propres. Et cela passe par la mobilisation des ressources. Cela passe également par un soutien accru de l'État central qui permettra au fonds de garantie de jouer son rôle majeur et d'impacter au niveau de l'économie nationale, puisque, comme vous le savez, le gap de financement est de 500 milliards et notre objectif d'ici 2019, c'est d'atteindre les 250 milliards, donc de résorber déjà, je vous le disais tantôt, les 250 milliards de ce gap de financement. Et là, nous pourrons l'atteindre raisonnablement avec, en tout cas, les dispositifs, les produits mis en place avec 50 milliards de fonds propres. C'est l'une des principales, en tout cas, perspectives de l'année 2016 que nous comptons réussir et vous présenter, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2016. Donc, vous avez parlé tantôt des mécanismes de remboursement. C'est important de poser cette question d'ailleurs, parce que quand on a créé le FONGIP, on avait fait un benchmarking, on avait regardé pourquoi les instruments au Sénégal qui existaient en son temps de soutien aux PME et PMI n'avaient pas réussi, et on avait vu que l'une des raisons, c'est le manque d'un dispositif de suivi post-financement. Donc, suivi post-investissement. Et dans ce cadre-là, l'État du Sénégal, le gouvernement, a pris sur lui de mettre au niveau de notre mission principale, justement l'obligation de mettre en place un dispositif d'accompagnement et de suivi post-financement destiné à accompagner tous les porteurs de projets qui ont pu bénéficier de l'apport du FONGIP. On les accompagne dans leur investissement, dans la phase de réalisation de leur projet, pour permettre justement de juguler cette question de remboursement. Et nous sommes heureux de constater que
Et d'ailleurs, on a fait un benchmarking partout dans les pays du monde où il y avait des fonds similaires. Nous avons vu que partout où il y avait un mécanisme de post-financement, le taux de sinistre était inférieur à 5%. Dans les pays où ça n'existe pas, comme le Maroc, où ils ont pris le pari de ne pas mettre en place ce mécanisme, ils sont à des taux de sinistralité de 20%. Dans les pays comme le Canada ou le Burkina Faso d'ailleurs, ils sont à des taux de, en tout cas, 8-9%. Nous sommes heureux de vous dire aujourd'hui, au bout de 2 ans d'activité, nous sommes à un taux de sinistralité de moins de 2%, ce qui justifie encore davantage notre modèle économique d'intervention, notre modèle qui est aujourd'hui mis en œuvre pour atteindre les objectifs assignés par le gouvernement du Sénégal.